Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 20 au 26 juillet. Alors gardez à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo, vous seul décidez de ce que vous en faites. Si ça vous parle et que ça résonne, vous prenez, mais si ça ne résonne pas, surtout ne prenez pas, ok? Allez voir également les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Alors on est parti avec un nouveau tirage cette semaine parce que j'avais envie de changer. Ici, où vous en êtes cette semaine, ce que vous voulez, comment vous vous sentez, la force qui vous accompagne, le défi à relever et le résultat global de la semaine et un conseil pour finir. Alors, vous avez la roue de la fortune, le roi de bâton, le roi de coupe. Bon, il y a de la stabilité, les taureaux. L'as de denier, le 3 de coupe et le 7 de bâton. Bon, stabilité, on va voir. Alors, vous en êtes avec la roue de la fortune. Il y a vraisemblablement un changement pour vous. La roue tourne, alors dans quel sens? Je ne sais pas. Vous savez. Mais il y a vraisemblablement changement. Alors changement dans vos relations, changement dans votre travail, dans votre environnement, dans votre façon de faire les choses. Ça peut être changer sa manière aussi de s'alimenter ou son rythme de vie, ou bref, mais il y a quand même un changement. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de plus gros que changer simplement son alimentation. Alors, j'ai pas de détails sur ce que c'est, mais visiblement, il y a possiblement des choses, peut-être de l'extérieur, qui vous ont amené à opérer un changement, mais j'ai l'impression aussi que ça vient de vous. Je vois cet as de denier dessous. Vous avez vraisemblablement envie de faire les choses différemment. Alors quoi, vous savez, mais de faire les choses différemment. C'est la force qui vous accompagne cette semaine, l'as de denier. Donc on est vraiment dans la matière, dans le concret, dans le travail, une nouvelle façon, ça peut être un nouveau travail, ça peut être une nouvelle façon de gagner de l'argent, ça peut être un nouveau projet concret, ça peut être le fait de déménager, bref, mais il y a une chose concrète, physique, dans le monde matériel, une nouveauté pour vous. Et ce changement, j'ai l'impression que c'est vous quand même qui l'avez amorcé. Alors vous n'êtes peut-être pas à 100% responsable de ce changement, mais j'ai l'impression que vous y aviez contribué quand même. Ce que vous voulez le roi de bâton, vous voulez cette énergie de roi de bâton, vous voulez vous sentir puissant, déterminé, motivé, vous voulez savoir où vous allez. Vous voulez vraiment savoir où vous allez. Il y en a certains, mon regard est attiré par cette carte, et je parlais juste à présent de nouveautés, je disais nouvelle maison. Certains d'entre vous veulent déménager. Ça ne parlera pas à tout le monde. Bon. Certains d'entre vous veulent déménager ou veulent faire un voyage ou entamer quelque chose, bref, avec une notion de déplacement géographique. D'une façon plus générale, vous voulez maîtriser votre environnement, vos désirs, vous voulez avoir cette force, cette puissance, ce dynamisme de donner vie, de donner corps à vos projets. Parce que vous savez exactement ce que vous voulez en termes de projets. Et il faut les concrétiser. Et justement, cette semaine, c'est votre force de justement vous lancer, de déterminer un nouveau projet et de pouvoir planter une première graine. Ok? Vous vous sentez comme ce roi de coupe. Donc c'est une bonne chose parce que le roi de coupe, c'est une énergie qui... On est dans l'émotionnel, mais vous n'êtes absolument pas... Pardon, je bug. C'est pas les émotions qui vous contrôlent, c'est vous qui contrôlez vos émotions. Ok? Donc c'est une énergie de stabilité dans l'émotionnel. Quoi qu'il se passe, vous ressentez les choses. Il peut y avoir
Il peut y avoir des vagues autour de vous, d'accord? Il y a des choses qui peuvent vous chahuter, mais ça ne va pas vous déstabiliser, ça ne va pas vous faire tomber de votre trône. Donc vous avez quand même 2 rois qui vous amènent cette semaine des énergies de force, de stabilité, de puissance, de maîtrise. Donc c'est une bonne chose. Vous avez ce changement qui arrive, qui est peut-être déjà là. Hein. Vous savez de quoi il s'agit dans votre vie. N'hésitez pas à partager avec moi dans les commentaires, je serai heureuse de vous lire. Vous savez de quoi il s'agit, et c'est de bon augure parce que vous avez vraiment ces 2 énergies de roi où vous êtes bien posé. Alors maintenant, cette énergie de roi de bâton, c'est ce que vous voulez. Alors peut-être que vous n'y êtes pas encore, c'est ce que vous visez. Mais vous vous sentez déjà comme ce roi de coupe. Vous êtes déjà émotionnellement stable, dans la maîtrise de vos émotions. Donc c'est déjà un atout. Le défi que vous avez à relever, c'est le 3 de coupe. Alors ce 3 de coupe peut nous parler de réconciliation. Il peut y avoir certains d'entre vous qui sont en froid ou qui ont eu des mots ou quelque chose un contact à rétablir avec quelqu'un. Donc pour ceux à qui ça parle, de se réconcilier avec quelqu'un, c'est votre défi de la semaine. C'est peut-être justement le changement que vous avez à faire, de vous réconcilier avec quelqu'un, d'avoir une nouvelle façon d'aborder les choses avec cette personne, d'être dans la maîtrise de vos émotions pour pouvoir opérer cette réconciliation, et puis de maturer voilà, ce que vous voulez vraiment pour arriver à concilier les choses avec, à ceux à qui ça parle de réconciliation. J'ai envie de vous dire, tempérez les choses, parce que vous avez envie d'être dans cette maîtrise de vos désirs, de pouvoir... le roi, c'est lui qui commande, d'accord? Il dit, je veux ça. Il se donne parfaitement à lui-même les moyens d'obtenir ce qu'il veut, mais il donne également des ordres. C'est un roi, d'accord? Il a des gens autour de lui, il délègue. Donc ça, c'est ce que vous voulez commander. Et le résultat de votre semaine, c'est le 7 de bâton. Et là, on est dans une position défensive, où on se sent attaqué. Alors, ça peut être à juste titre, vous pouvez être réellement attaqué par des gens, mais cette carte peut nous parler aussi d'une sensation d'être attaqué, et d'être simplement dans une position défensive alors que personne ne vous attaque. Si ça vous parle, essayez de rééquilibrer peut-être un petit peu les choses, parce que si vous avez besoin de vous réconcilier avec quelqu'un, de retrouver, s'il ne s'agit pas franchement d'une réconciliation, votre défi c'est quand même de retrouver une meilleure harmonie dans vos relations avec des gens qui vous entourent, avec des gens qui vous tiennent à cœur, avec des amis, de pouvoir... retrouver de la légèreté, du partage, du plaisir d'être ensemble. Voilà, ça vous fait vibrer le cœur d'être avec les gens que vous aimez. C'est cette énergie-là avec le 3 de coupe. Donc si c'est dans votre défi, peut-être que avec les gens que vous aimez, vous avez peut-être trop tendance à être sur la défensive et à vouloir peut-être imposer vos désirs. Je vois ce roi de bâton là qui regarde ce 3 de coupe. Il me dit 2 choses. Soit vous avez envie de retrouver de l'harmonie avec des gens qui vous tiennent à cœur, parce que pour X ou Y raison, ils ne sont pas près de vous, ou vous les avez... bon, est-ce que c'est la distance géographique? Peu importe. Peut-être que vous êtes en manque d'interaction avec des gens qui vous tiennent vraiment à cœur. Vous avez envie de célébrer, de partager, de passer des bons moments entre amis, et ce roi de bâton là, il vise ça, et il fait des plans pour obtenir ça. Le deuxième message, ça peut être qu'il est en train de regarder ce 3 de coupe en voulant maîtriser la façon dont ça se passe avec les autres. Oui, j'ai envie de partager des choses avec les autres, mais à condition que ça se passe comme moi, j'ai décidé. Comme moi je veux, comme moi je vois les choses, comme moi ça m'anime.
J'ai la sensation que pour certains, ça va leur parler de ça. Et j'ai envie de vous dire, mais mettez un petit peu d'eau dans votre vin parce que je sens pas vraiment de... Je vois pas de blessure ici, d'accord? En plus, vous êtes dans une maîtrise émotionnelle. C'est pas tellement dans le cœur que ça pose souci, que ça pose question. C'est en termes d'exprimer vos désirs, d'exprimer vos volontés. Vous avez peut-être un peu trop cette attitude euh, de vouloir commander, de vouloir imposer. Et si les autres ne répondent pas comme vous, vous le voulez, ça peut vous mettre dans cette position de défense. Parce que vous vous sentez attaqué. Mais comment ça, on vient contester mon autorité? Mais comment ça, on vient contester mes désirs et pourquoi on ne m'apporte pas exactement ce que je veux et ce que j'ai demandé? Donc ça peut être simplement une attitude que vous avez. D'accord? Donc faites attention à ça les taureaux pour cette semaine. Si vous avez réellement dans votre entourage des personnes qui sont venus vous chercher des poux dans la tête, qui vous ont critiqué, qui discutent vos points de vue, tu devrais faire comme ci, tu devrais pas faire comme ça, etc. C'est peut-être pour ça aussi que vous avez envie de cette énergie droit de bâton, parce que vous avez peut-être besoin et envie de vous sentir un peu plus assuré, un peu plus en puissance, de manière à pouvoir tenir tête aux gens qui viennent essayer de vous critiquer ou vous déstabiliser. Donc c'est pour ça aussi que dans votre défi, vous avez les interactions avec les autres, mais pas n'importe quels autres, les gens qui vous tiennent à cœur. En général, quand des gens nous critiquent, ça nous touche pour deux raisons. Soit ça nous touche parce que ça vient titiller une blessure qui est en nous, un manque de confiance, un manque d'estime de soi, bref, ça vient toucher une blessure, une corde sensible à l'intérieur de nous. Soit, et c'est pas incompatible, ça vient de gens qu'on aime. Quand ce sont des gens qu'on aime qui ont des points de vue différents, qui nous amènent des idées différentes, qui nous disent mais non, toi tu veux faire ça avec moi, mais non, moi j'ai pas envie de faire ça comme ça, j'ai envie de faire ça autrement. Je t'aime quand même, mais j'ai envie de faire ça autrement. C'est là que ça nous touche, c'est là que ça vient nous titiller, parce que ça vient du cœur, c'est des gens qu'on aime. Si on s'en foutait, on laisserait glisser, on dirait bah, va faire ta vie et puis, et puis moi je vais faire la mienne, ok? Et là on est dans la coupe, on est dans l'émotionnel, on est avec des gens qu'on aime. Donc vous avez peut-être quelque chose à rééquilibrer dans la façon d'exprimer vos désirs, de vivre vos désirs avec les gens que vous aimez, comment vous leur parlez, qu'est-ce que vous recevez d'eux. Est-ce que c'est vous qui avez tendance peut-être à vouloir avoir un peu la main sur la façon dont ça se passe? Est-ce que c'est eux qui ont tendance à vouloir avoir la main sur vos désirs à vous et du coup vous avez besoin de vous défendre, de vous protéger et de faire grandir votre force jusqu'à devenir un roi de bâton que rien ne pourra déstabiliser? Ça, vous le savez mieux que moi. En tout cas, la force qui vous accompagne, c'est cet as de denier qui vous parle justement de valeur et qui vous dit, votre force, ça va être d'avoir une nouvelle valeur, une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon peut-être de vous voir vous-même, une nouvelle façon de voir vos relations avec les autres, une nouvelle façon d'interagir avec les autres, une nouvelle façon de défendre vos points de vue sans pour autant vous sentir sur la défensive. C'est pas du tout la même chose. On peut très bien défendre son point de vue, défendre ses idées. Si vous avez envie d'aller vous installer au soleil, super. S'il y a des gens autour de vous qui vous disent mais non, le soleil c'est pourri, il vaut mieux que tu ailles t'installer en Norvège, vous avez parfaitement le droit de défendre votre point de vue. Moi j'aime le soleil et j'ai envie d'aller m'installer au soleil. Mais c'est pas pour autant que vous êtes obligé d'être sur la défensive.
fais comme tu veux, va t'installer toi en Norvège si tu veux, je viendrai chez toi pour les vacances, mais moi, je vais m'installer au soleil. Et on n'est pas sur la défensive, ok? Donc, votre force, cultivez une nouvelle façon de faire les choses, une nouvelle façon d'agir, une nouvelle façon d'acter, une nouvelle façon de concrétiser vos désirs, de concrétiser vos interactions avec les autres. Faites attention à ce que vous dites, à ce que vous faites, et peut-être dire les choses autrement, faire les choses autrement, de manière à avoir des relations avec les gens que vous aimez qui soient plus équilibrées, plus harmonieuses, et qui vous fassent sortir de cette position-là. Qu'elle soit nécessaire réellement parce qu'on vient vous titiller, ou que ça soit simplement une attitude mentale d'être sur la défensive. Mais d'une façon ou d'une autre, il y a quelque chose à réharmoniser cette semaine. Mais je vous fais confiance, ça va bien se passer, vous avez le changement. Vous êtes déjà dans cette période de changement, donc vous êtes en train d'acter le changement. C'est justement ce que nous dit l'as de denier. On est dans le concret, on est dans la matière. Donc vous êtes en train d'acter ça. Donc ça va dans le bon sens. Qu'est-ce que vous avez en conseil ? N'oubliez pas de poser les limites. Alors pour certains, effectivement, il y a des gens qui viennent empiéter, marcher sur vos plates-bandes, qui viennent vous dire quoi faire. Et effectivement, vous avez besoin de poser des limites, ok ? N'oubliez pas de poser des limites. Il est sain de fixer des limites aux personnes de votre entourage. Exprimez vos besoins et souvenez-vous que non est une phrase complète. J'adore ça, je vous le refais, je me fais plaisir en même temps. Exprimez vos besoins et souvenez-vous que non est une phrase complète. D'accord ? Donc si vous vous sentez bousculé par des gens de votre entourage qui viennent vous dire tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, je t'assure que c'est comme ça et c'est pas autrement, reprenez votre pouvoir, posez des limites, dites non. C'est une phrase complète, ok, de façon à réharmoniser tout ça, à garder votre stabilité émotionnelle, à partir sur du neuf concrètement, sur une nouvelle façon de vivre les choses. Et puis poser les limites. Pour ceux à qui ça parle de peut-être avoir un peu trop d'ascendant sur les autres, les limites à poser, c'est par rapport à vous-même. De peut-être vous limiter un petit peu ce besoin d'avoir l'ascendant sur les autres. Voilà, prenez ce qui résonne, prenez si ça résonne pour vous, prenez les cas de figure qui résonnent, et ça ne peut pas parler à tout le monde non plus, ce sont des énergies générales. Voilà ce que j'avais pour vous les taureaux cette semaine. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et puis pensez à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous donne rendez-vous dans un prochain tirage.